Et lorsque les gens viennent pour dire que non, les Burkinabés que tu soutiens beaucoup là, c'est eux qui ont fait la rébellion. Ce n'est pas tous les Burkinabés qui ont fait la rébellion. Les Burkinabés qui ont fait la rébellion sont en Côte d'Ivoire. Ils sont dans des villas. Et puis ils ont eu 7 millions chacun. C'est ça aussi qui est la vérité. Les Burkinabés qui ont fait la rébellion sont des ministres. Voilà, sont des ministres, sont des préfets, sont des militaires. Ils sont en Côte d'Ivoire. Tous ceux qui ont fait rébellion ne sont pas allés au Burkina Faso. Hein. Tous ceux qui ont fait rébellion là, ils veulent manger avec le pouvoir. Ils sont là. Donc les Burkinabés que moi je soutiens, ce sont les Burkinabés d'Ibrahim Traoré. Les choses sont tellement bien circonscrites qu'il faudrait que les gens ne me prennent pas comme point. Je ne suis pas un enfant qu'on peut blaguer comme ça. Vous n'allez pas me détromper de mon combat. Je sais très bien ce que je fais, chers camarades. Voilà. Alors, chers camarades, on a pris quelques minutes. On va aller directement dans le vif du sujet, chers camarades peuples d'Afrique. Pour ceux qui ne le savent pas, depuis hier ou même depuis avant-hier, il y a eu, donc, d'après les gens, hein, une tentative. C'est que si tôt ou tard, on va avoir les informations. Nous sommes là pour ça. C'est pour ça même que je vais même donner. Il y a des gens qui ont paraissent pour écrire des mails, peut-être. Avec le WhatsApp, je pense que c'est facile. Mais je ne pourrais pas répondre à tout le monde. Donc, même si tu as vu que j'ai mis vu et que je n'ai pas répondu, tu dois me comprendre. Parce que si vous êtes à notre place, vous allez savoir que ce n'est pas facile. Vous voyez? Voilà. Parce que souvent, tu te réveilles, tu as 500 messages non lus. Même email, on dit email là, c'est des centaines. Non, c'est pas facile. Mais je vais mettre quand même pour pouvoir avoir les informations en temps réel un peu partout, de partout, chers camarades. Donc, il s'est dit qu'il y a un projectile qui est tombé, un hélicoptère hein, a frappé la RTB, Radio-Diffusion Télévision Burkinabé. Et vous avez vu, le gouvernement a parlé d'incidents, les gens ont parlé d'incidents, ils n'ont pas donné beaucoup de détails. Donc, on a vu beaucoup de personnes qui ont dit que non, c'est tentative de coup d'État. Même les gens du RDL ont dit tout et tout. Ok, on a compris. En tout cas, ce qui est officiel pour l'instant, c'est ça là. Le capitaine Ibrahim Traoré est encore au pouvoir. Tentative là, vous allez faire. Pour tenter, c'est pas payant. Tu peux tenter de te dire, si ça réussit, ils vont t'enterrer. Si ça n'a pas réussi, tu as tenté. Tu peux tenter de faire là, une entreprise. On va pas te mettre en prison. Tentative là, c'est pas mauvais. Mais c'est ce pourquoi tu tentes là. Est-ce que tu vas arriver au bout? Chers camarades, comme je le disais, ce que nous savons dans l'AES, c'est que le capitaine Ibrahim Traoré est en train de donner son sang. Le voici, le capitaine. Il dit, nous on veut des gens qui donnent les exemples. Voilà ça. Lui-même, il est là. C'est pas pour dire comme c'est un président... Voir un président couché comme ça, donner son sang, ça diminue l'image du président. Le capitaine, c'est vrai, il est président du Faso. Mais il est citoyen du Faso. Et puis, il veut donner le bon exemple aux autres. Parce que tous ceux qui sont amoureux du capitaine, quand on voit le capitaine donner son sang, mais ça va donner beaucoup de courage aux autres Burkinabés pour aller donner leur sang. Vous voyez maintenant, non? Voilà. Donc, il donne l'exemple aux autres. Et puis, il y a une autre facette que moi, j'ai envie d'appeler ici l'humilité. S'il vous plaît, partagez Facebook, s'il vous plaît. Hein, partagez, mettez les cœurs. Et puis, il n'y a pas de cœur, il n'y a pas de commentaires, je ne comprends pas. Hein, il donne. Voilà, et puis abonnez-vous à cette page Facebook là. Ça, c'est ma deuxième page, Herman le Patriote 2. Abonnez-vous à Herman le Patriote 2. On est 6000 là-bas. Ça, je l'ai créé, puis j'ai abandonné il y a longtemps. J'ai abandonné même. Donc, je vais réveiller ça un peu. Donc, abonnez-vous ici, chers camarades. Je vois 94 personnes en ligne. S'il vous plaît, partagez, likez, et puis mettez des cœurs, et puis faites tout ce qui va avec. Même les étoiles. Il paraît que ça peut donner maintenant les étoiles. Donnez les étoiles aussi. TikTok, merci, vous êtes là. Vous êtes un peu là. Je vois 9000 tapotages. Tapotez, et puis mettez les qu'est-ce là-bas. Les fleurs et tout ça. Voilà, ça nous fait du bien, chers camarades. Mais soyez rassurés, nous ne faisons pas le combat pour les fleurs et autres, mais je crois que l'ouvrier méritant son salaire, on peut encourager donc son cyberactiviste en lui donnant des fleurs, c'est pas mauvais, chers camarades. Pour l'instant, on a 0 fleurs au compteur, 0 étoile et 0 ici. Tout est 0 pour l'instant, c'est pas grave. Donc vous voyez le capitaine, et puis c'est pas lui seul qui est là, il y a même un autre mono qui est là, à côté de lui. Et je suis sûr que André, c'est son garde de corps qui est toujours voilé là. Mais aujourd'hui, il n'a pas mis le voile. Non, André, son garde de corps est derrière lui. Ah oui, son gars est derrière lui. Hein. Voilà lui qui est là. Toujours son voile. On ne doit pas savoir c'est qui. Voilà, son garde de corps est là. Toujours c'est fermé. À l'hôpital, lui, partout, lui, il ferme. Il ne faut pas en savoir c'est qui. Pour aller envoyer Bassirou CDAO. Voilà. Parce que si on sait c'est qui là, on ne sait jamais. Hein. C'est l'argent qui change l'homme. Les Johnny Pacheco là.
Johnny le tunnel crânien, le nez de poil, c'est lui que j'ai épargné pour l'instant parce qu'il est souffrant. Et comme je le disais, je l'ai toujours dit, beaucoup de personnes me disent non, mais je ne peux pas attaquer quelqu'un qui marche avec béquille. Si c'est comme ça, il était toute sa vie, on peut dire bon, on va mélanger tout ça. Mais pas, il n'est pas comme ça. Il est malade, il est souffrant. C'est lui-même qui n'a pas pitié de lui. Sinon, il est malade. Vous voyez, non, il est souffrant. Donc, moi, je n'attaque pas des gens qui sont... C'est pourquoi même Guillaume Soro, bon, j'ai un peu temporisé ces temps-ci là. En racontant l'histoire de mon pays, je l'ai mentionné un peu. Sinon, c'est des gens qui sont déjà vers la tombe politique, comme Guillaume Soro. Hein? Je vais vous donner une confidence, et même, ça a été réitéré par Soula de Paris, parce que la personne même qui m'a fait la confidence, la personne m'a envoyé le direct de Soula de Paris d'hier. Voilà, et j'ai regardé le début. Lui-même, il a dit, est-ce que vous savez que tout le GPS, ils ont fait une réunion, et à la sortie de la réunion, on ne sait pas ce qui s'est dit là-bas, mais eux tous, ils ont eu le moral cassé. Même mon informateur qui est venu me dire là, lui-même, il dit lui-même, il est découragé. C'est ce que je vous disais toujours. Il dit, Soro Guillaume là, il ne va pas arriver quelque part. Toutes les personnes qui soutiennent Soro Guillaume, vous êtes en train de vous maudire. Lui-même, il est maudit. Ce n'est pas de lui il s'agit, mais je veux incrustrer au cas où j'aurais oublié. Sinon que j'ai beaucoup de directs à faire aujourd'hui. Donc, on a incrusté, on va fermer la parenthèse pour évoluer. Donc, le capitaine Ibrahim Traoré, pendant que les gens blaguent les gens pour dire non, ils ont fait coup d'état, Rabat, c'est rentré sorti. Voilà le capitaine, il a pas de faire don de son sang pour les malades burkinabés, pour les comment on peut dire ça? Pour les, comment on peut dire ça là? Bon, il y a le mot là, comment on dit ça? Comment on dit ça? Bon, c'est pas grave. Pour des gens qui ont besoin de sang, vous voyez? Voilà, donc le capitaine, c'est pas opprimé. Le capitaine hospitalisé, voilà, merci, c'est ce que je cherchais. Je ne voulais pas me blesser. On ne prononce plus beaucoup de mots en français. Même hier, toute la journée, je n'ai pas parlé français. Voilà. Et c'est resté en moi. Même je pense en anglais. Ça dit quand je parle seul, là, je parle anglais. Souvent, tu es là et puis tu murmures seul, tu parles un peu seul. Tu dis, mais où est mis ça là même? Oh, mais où est mis ça là même? Tout ça, c'est en anglais. Vous voyez, je me suis conditionné comme ça parce que je voulais vite comprendre l'anglais, quoi. Voilà. Donc, voilà. C'est l'accent maintenant que moi, je n'ai pas envie de travailler. Ça ne m'intéresse pas. Mais je pense que peut-être, je vais travailler ça pour que je puisse avoir le même accent que les Américains. Donc, vous voyez ici, chers camarades, le capitaine Ibrahim Traoré. Voilà. C'est lui qui est là. Le voici. Quand il venait d'arriver, je vais vous montrer quand il venait à peine d'arriver. Voilà. Le voici. Quand ils ont posé, lorsqu'ils ont posé le truc là, voilà ça ici. Voilà. Pour compresser la partie et pour piquer. Vous voyez? Voilà, voilà ça ici. Vous voyez? Donc, quand il a fini, il a pris photo toujours. Toujours. Et quand il s'agissait de Bassirou CEDEAO, je m'étais plaint, j'ai dit aux gens que le capitaine avait croisé son bras, tout ça comme humilité ou bien respect. Et je vous ai dit qu'il a une manière de s'arrêter. Quand il s'arrête, fièrement. Voilà comment le capitaine s'arrête. Même quand il est avec ses frères burkinabés, avec les présidents, le capitaine ne croise jamais ses bras. Pour ceux qui ont remarqué. Regardez. Voilà. Les deux personnes où il a croisé son bras, c'est lorsque M. Tiani parlait au Burkina. Il avait croisé ses bras. Et puis lorsque Faye CEDEAO a parlé, il a croisé ses bras. S'il y a des gens proches du capitaine, ou bien si lui-même, on ne sait jamais, hein, voilà, il peut tomber sur nos vidéos, on ne sait jamais. Si lui-même, il me regarde, ou bien il y a des Burkinabés proches de lui qui me regardent, qu'il ne fasse plus ça. Surtout pas avec Faye CEDEAO. Lui-même, il est garçon que lui, il est bâti que lui. Mon qui est mince comme ça, là, avec une voix bizarre, là. C'est lui, on va faire comme ça, tranquillement, comme si... Pourquoi? Un gars qui travaille pour Toubabou. Un gars qui travaille pour Toubabou. Au lieu de venir faire la différence, regardez, Sénégal est mort, Actuellement, on ne parle même plus de Sénégal. Regardez, hein, c'est en train de mourir un peu. Vous allez voir, le Sénégal sera gabonisé. Il va se comporter comme le gars de Gabon, là. Voilà, parce que c'est fini. Ceux-là, c'est les francophiles. Ils ont blagué le peuple sénégalais. C'est important qu'on inclue ça ici. Donc, voici comment le capitaine s'arrête. Voici comment le capitaine s'arrête. Voilà, le capitaine, voici comment il s'arrête. Chers camarades. Donc, il a pris, donc, photo avec, vous voyez, non? Il a pris photo avec les gens qui l'ont entretenu. Ça, c'est lorsqu'il partait dans l'hôpital, ou bien, il sait pas, la clinique ou même quoi, vous voyez? Voilà, voilà lorsqu'il partait. Donc, les images, on va les balancer dans NRP. Donc, pour ceux qui veulent voir les images, on va les balancer dans NRP. Donc, voici, il prend
Ouais, avant de prendre le sang, tu dois boire l'eau, un truc comme ça. Vous voyez, non, tu dois boire l'eau. Donc, voilà. Il prend l'eau comme tout le monde. On lui donne l'eau, il n'est pas venu avec son eau. Il fait confiance à sa population. Il fait confiance à sa population. Voilà ça. La femme lui tend le sachet d'eau. Le capitaine a pris, il a bu. Et puis il s'est couché, puis ils ont pris son sang. Voilà. Mais qu'il fasse attention. Parce que Toubabou, vous avez vu ce qui se passe de l'autre côté, en Centrafrique. Ils ont attrapé, hier même il a publié, mais il n'a pas fait de vidéo. Mais ils ont attrapé trois Français. C'est deux Français. Et puis chez eux, beaucoup d'armes comme ça, on ne sait pas ce qu'ils veulent faire. Peut-être que le président centrafricain, mais quelque chose se passe là-bas. Voilà. Donc, Toubabou n'a pas encore fini avec vous. C'est vrai qu'il y a la confiance, mais il faut attirer l'attention du capitaine. Voilà. On ne sait pas qui est celle-là. Dans la vie, on ne sait jamais. Celle qui tend le sachet d'eau là, on ne sait pas qui elle est. On ne sait jamais. Où on est arrivé là, on ne sait jamais. On ne sait jamais, hein, chers camarades. Quelqu'un avait dit ça il y a des années, il y a plus de 50 ans en arrière. Il a oublié le nom du gars qui avait dit ça là. Ils payeront l'un d'entre nous pour venir éliminer l'un d'entre nous. Comme ça, ils diront que c'est l'un d'entre nous qui a éliminé l'un d'entre nous. C'est un panafricain, c'est aux États-Unis qui avait dit ça. Donc faites très attention. Il ne faut pas boire comme ça, le capitaine. La confiance, c'est la confiance, oui. Mais, c'est pas Thomas Sankara qui a dit ça en tout cas. C'est un gars ici, il a oublié son nom là. Hein, chers camarades? Voilà. Donc là, j'attire l'attention du capitaine et de tous les Burkinabés à insister là-dessus. Parce que là, il a pris le sachet d'eau. Je pense qu'on va regarder la vidéo. RTB peut-être a déjà posté. Voilà ça. Parce qu'on dirait qu'il faut boire un liquide ou quelque chose pour que le sang, je ne sais pas. Donc là, c'est lui qui était là. Voilà. Et là, il a pris le coca. On dirait c'est après le sang. Après. Quand tu finis de donner le sang, tu dois boire coca. Je me rappelle un peu en Côte d'Ivoire. Voilà. Moi, je n'ai jamais donné de sang. Mais quand je voulais devenir officier de police. Et on prenait l'autre sang. Donc là, après ça, on nous donnait les sucreries. Voilà, Malcolm X, c'est lui qui a dit ça. Voilà ça, la sucrerie. Le capitaine est en train de prendre la sucrerie. Voilà. Il est en train de prendre la sucrerie. Donc, sûrement que de l'eau et la sucrerie, tout ça, peut-être que c'est une proche du capitaine, la dame là. C'est la même dame qui lui tend les choses là. Voici ici, la même dame. Voilà, la même dame. C'est elle. Elle a en forme, elle a en forme une vraie femme africaine. Elle a tout fermé. Regardez la jupe qu'elle a portée. C'est comme ça, femme s'habille. Vous voyez, non? Voilà son habit. Tout est fermé. Donc, sûrement que la dame soit une cousine du capitaine, une soeur éloignée. En tout cas, c'est une personne de confiance. Voilà. Si ce n'est pas une personne de confiance, vous allez voir, ces gardes de corps sont toujours là, prêts à intervenir. Voilà. Il y a même un là. Regardez lui qui est là. Regardez lui qui est ici là. Vous le voyez, mais lui qui est ici là. Il attend de surveiller les... Regardez lui là. Lui, il a donné dos au capitaine. Il attend de regarder les médecins. Oh, Irem Malais. Il va libérer. Son père est prêt à intervenir. Vous voyez, non? Voilà, le capitaine regarde ici. Hein. Tout cela, eux, regarde ici. Lui, il regarde en direction opposée. Regardez, il regarde en direction opposée. Il regarde les gens qui sont alignés là, qui regardent le capitaine là. Tu t'amuses. Oh, hey. C'est pas amusement, hein, chers camarades. C'est pas amusement. Donc, chers camarades, voilà, ça c'est sorti sur RTB. Ça, c'est capture d'écran que mon informateur m'a donné. Voilà, ça donne sûrement que c'est déjà sorti sur RTB. On s'en va là-bas comme ça. On ne perd pas le temps. Donc, on va aller sur RTB puisque je n'ai pas vraiment préparé ce direct. Vous voyez, 24 heures de silence. On dirait que ça fait 1 an que je n'ai pas fait de vidéo. Tellement les gens m'ont envoyé vidéo. Et moi-même, ça m'a manqué. Donc, on va aller sur RTB. C'est devenu... Ceux qui disent va travailler là. Mais c'est un travail. C'est parce que c'est en Afrique que vous pensez que ça ne paye pas. C'est parce qu'on est en Afrique. Voilà. Sinon, imagine quelqu'un qui parle pour Trump. On met quelqu'un qui parle pour Biden. Forcé, il y a quelque chose qui va sortir, sort. Vous voyez? Voilà. Donc, c'est un travail. Mais malheureusement, chez nous en Afrique, on n'a pas assez de moyens. Les gens n'ont pas assez de moyens pour nous encourager. 0 fleurs, 0 étoiles, 0 super chat. Tout est 0. Et il n'y a pas de publicité. Et rien. Donc, tu finis, tu t'en vas. Tout ce que tu as eu, c'est peut-être les likes. Ou il faut encore demander pardon aux gens. Voilà ça. Sinon, c'est un travail. Voilà, c'est un travail. Hier, mais j'ai senti un vide. Quand je n'ai pas fait vidéo toute la journée, j'ai senti un vide. J'ai senti qu'il y a quelque chose que je n'ai pas terminé. Vous voyez? On va écouter ici le capitaine, chers camarades.
On va écouter le capitaine, c'est en quelques secondes, et donc écoutons fort. Je pense que la question qu'il faut se poser, c'est qui ne serait pas fier de savoir que son sang va sauver une vie. On va recommencer ça parce que j'ai retourné. Je pense que la question qu'il faut se poser, c'est qui ne serait pas fier de savoir que son sang va sauver une vie. Donc c'est ce qui doit amener chaque Burkinabé donc, à pouvoir donner son sang. Surtout en ces temps de paludisme, il faut tout faire pour pouvoir donner donc à ceux-là qui ont la compétence de donner le sang pour sauver les enfants et les femmes enceintes qui sont les plus vulnérables actuellement. Donc c'est inviter tous les Burkinabés à pouvoir donner leur sang pour pouvoir sauver des vies burkinabés. Voilà. C'est inviter tous les Burkinabés. Je pense que qui ne serait pas heureux de savoir que son sang va sauver une vie. Vous voyez? Parce que le sang, ce n'est pas forcément pour quelqu'un qui est malade. Souvent, il y a des enfants qui naissent de manière très prématurée, ils n'ont pas assez de sang. Les femmes enceintes, quand elles accouchent, elles perdent beaucoup de sang. Donc, le sang, ça rend un grand service. Cher Burkinabé, le leader a fait, donc tous les millions de Burkinabés, allez-y donner votre sang. Mais on est dans le combat et on ne sait jamais. Ils paieront quelqu'un d'entre nous pour venir nous dire que, pour venir prendre quelqu'un d'entre nous, même comme il l'a dit. Ils paieront quelqu'un d'entre nous pour venir éliminer quelqu'un d'entre nous. Comme ça, ils diront que c'est quelqu'un d'entre nous qui a éliminé quelqu'un d'entre nous. Faisons très attention. Les gens, pour salir le capitaine, ils peuvent dire, ils peuvent aller peut-être payer pour dire que non, le monsieur il a sida. Ou bien le monsieur son sang est comme ça. On ne sait jamais. Ils sont prêts à tout. Moi, c'est ça l'analyse. On ne fait pas confiance à quelqu'un. Le capitaine, dès que la caméra finit, il faut prendre ton sang, il faut aller avec ton sang. Va avec ton sang. C'est juste l'image. Draman Ouattara n'a jamais fait ça là. Draman Ouattara, l'homme de Sendou, lointain, le voltaïque. Il n'est pas burkinabé, il est voltaïque. Même demain, si il là, c'est à Kong qu'ils vont l'enterrer. Il ne va pas rentrer au Burkina Faso. Lui-même, il sait ça. Il ne va pas rentrer là-bas. Les Burkinabés se fatiguent. Les Burkinabés se cherchent. Les Burkinabés sont en train de construire leur pays. Les Burkinabés, lui, il est multimilliardaire. Il n'est pas prêt à aider ses petits, ses parents. Donc, il ne reconnaît pas les Burkinabés. Lui, il s'est dit, il est ivoirien, 100%. C'est pourquoi il a enlevé Draman dans son nom. Attends, son père s'appelle Draman Ouattara. Il a enlevé Draman. Et puis, il a laissé Alassane. Vous voyez? Parce qu'il a renié il a renié cette nationalité. Pendant que lui renie là, nous, on va prendre ça. C'est tout. Lui, il a renié. Lui, il n'est pas ivoirien, il dit il est ivoirien. Les vrais ivoiriens, on est nombreux, nous. Je ne suis pas le seul. Tous ceux qui veulent avoir le passeport burkinabé, on est nombreux. Pas parce qu'on en a besoin pour voyager, mais on veut avoir ça par fierté, par honneur, par dignité. Et lui, il est là. Il a assis tout l'argent de Côte d'Ivoire et il n'est pas prêt à vous aider. Si demain il est parti là, n'acceptez pas son cadavre, hein, sinon on va faire parlable ici. Moi, je vous dis, hein, si demain il est parti là, faut pas, il va aller à Saint-Dou, hein, où ils ont enterré son père là. C'est pas là-bas, lui va partir, ils vont le mettre à Kong. Il va aller à Kong, ou même il va aller dans le pays de Fatagbe. Il va aller dans le pays de Fatagbe là-bas, là, c'est là-bas ils vont les mettre. Il n'est pas burkinabé. Voilà. Il dit qu'il ne veut pas être burkinabé, non. Après aujourd'hui, il n'est plus burkinabé. Draman n'est pas burkinabé. Il n'est pas ivoirien d'origine, mais il n'est pas burkinabé aussi. Donc, voilà, on le prend comme ça. Désormais, pour moi, Draman n'est pas burkinabé. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, chers camarades, moi, je propose que le capitaine Ibrahim Traoré reparte à la maison avec son sang. On ne sait jamais. Les gens peuvent prendre ça pour aller faire du n'importe quoi. Des incantations bizarres. On ne sait jamais. Hein? Ils peuvent appeler la dame là pour dire, hey, quand tu prends, on met ton nom. On attribue un numéro à ton numéro. Donc, on met ton numéro, on met ton nom. Voilà. Donc, on peut appeler la dame là, les Toubabou là. Les Draman Ouattara, c'est des milliardaires. On peut l'appeler, la dame, elle est sortie à la télé. Elle est même arrêtée derrière. La voici qui est arrêtée derrière ici. La voici ici là. Elle est arrêtée derrière le capitaine. Tout le monde la voit. Elle n'est pas fermée. Le visage n'est pas fermé. Les gens peuvent faire un peu pour aller rentrer en contact. Où est son sang là? Ils vont aller donner, c'est un gros marabout là-bas. On ne sait jamais, hein. Il faut aller donner, c'est un gros marabout. On va mentir dessus pour dire non, il est malade. Ou mais c'est rentré sorti ici, juste pour salir le monsieur. Donc moi, voilà ce que je propose. Hein. On ne sait jamais. Hein. Nous sommes dans un combat tellement, tellement sérieux. Chers camarades, on ne fait plus confiance à quelqu'un. On ne fait plus confiance à quelqu'un. Donc voici d'autres images ici sur la RTB. Vous voyez là, on le voit très bien. Voici le capitaine. Vous voyez, donc ils ont vraiment pris le sang. Vous voyez, non? Voilà, vous voyez, ils ont pris. Voici le capitaine qui est là. Voilà, avec le drapeau. Voilà, avec le drapeau burkinabé qui est là.
pour inviter tous les Burkinabés à faire comme lui, Cheikh Camara. Et voici voici la femme là. La même femme là. Voilà, la voici ici. Vous voyez, la même femme là. Attends, c'est quelle femme ça? Attention, oh, le capitaine, on ne sait jamais. Mais on prie pour lui. Chers Africains, chers Ivoiriens, chers Burkinabés, chers Maliens, chers Nigériens, on prie pour le capitaine Ibrahim Traoré. On prie pour lui, Wallahi, on prie pour lui. Pour que Dieu puisse garder ce capitaine-là. Voilà. Donc, pendant que les gens racontent du n'importe quoi un peu partout, pendant que les gens racontent leur vie, le capitaine se porte bien. Leur coup d'État a accouché d'une souris. Voilà. Peut-être les investigations sont en cours. Peut-être tôt ou tard, on nous donnera plus de détails. Et je crois que c'est le procureur militaire qui va s'en charger. Voilà. Pour l'instant, on est resté à l'étape de incident. Donc ça a été un incident. Des projectiles ont été lancés dans la cour. On a vu les images, mais ils n'ont rien dit pour l'instant. Donc on est là, on attend. Ce que moi je sais, c'est qu'aujourd'hui, ce vendredi 14, aujourd'hui le 14, non? Oui, aujourd'hui, ce vendredi 14 juin 2024, pardon, le capitaine Ibrahim Traoré est allé faire don de son sang pour le bien fonctionnement des hôpitaux burkinabés. Et là, vous allez voir que minimum 1 million de Burkinabés donneront aussi leur sang parce que leur leader a donné l'exemple. Donc, dans mes analyses, je conclus que le Burkina se porte très bien et que rien n'est arrivé malgré les tentatives. Ils vont toujours tenter, mais ils vont rester toujours à l'étape de tenter. Et ils vont toujours regretter. Il y a un adage qui dit tenter et regretter. Ils n'ont qu'à demander au colonel lieutenant Evra. Actuellement, là, il est en prison. Il y a 2 qui sont encore, ils ne peuvent pas rentrer dans leur pays parce qu'ils sont poursuivis. C'est Draman qui les protège. Il y a plein qui sont là-bas. Bientôt, on va les juger. Ils vont les juger comme ça. Bedra, les vraies condamnations, s'ils sont quittés là. Voilà. Et puis, n'oubliez pas, M. Bazier avait donc initié une loi qui est en révision. On t'a attrapé, tu n'es plus burkinabé. Tu peux lancer les projectiles, hein, tu peux faire des coups d'état, hein, mais on t'a attrapé. Tu n'es plus burkinabé. Parce que les gens vont dire, mais vous faites comme ça, mais Ibrahim Traoré lui-même, il a fait coup d'état. Oui, il a fait coup d'état. Contre un coup d'étatiste. Il a fait coup d'état, pas contre un président. Hein. Le capitaine Ibrahim Traoré n'a pas fait coup d'état contre un président qui est démocratiquement élu. Parce qu'il n'en a pas eu encore au Burkina. C'est ça aussi qui est la vérité. Thomas Sankara, après lui, tout le reste n'ont pas été élus. Hein. Thomas Sankara lui-même, c'est quelqu'un qui l'a djouf. Et puis il a pris le pouvoir. Lui, il a duré au pouvoir jusqu'à... Après, il y a un autre qui est venu. Le peuple est sorti dans les rues, l'autre est sorti. Après encore, Marc Christian Kaborome, lui aussi, il est venu un faussaire. Lui aussi, ils l'ont enlevé. Damiba est venu. Lui aussi, ils l'ont enlevé, le capitaine est venu. Donc, le capitaine est venu, le Burkina se porte bien. Les usines sortent de terre. Les vrais projets sortent de terre. L'armée française va où? La double imposition va où? On arrache le contrat au Toubabou, on donne ça au Burkinabé. On va construire une usine de tomates, ce qui est déjà même là, d'ailleurs même. Une usine même de couture des tenues militaires. À Dama. C'est-à-dire tous les militaires qui vont porter des tenues militaires, ok? Ces tenues-là ont été cousues par les Burkinabés. Ce qui n'est pas le cas au Niger. Vous avez vu l'ambassadeur, vous avez vu, comment on appelle ça? Comment on dit ça même? Ambassadeur, non? Oui, c'est ambassadeur. L'ambassade du Niger. Mais les Nigériens ont attrapé un camion rempli de treillis burkinabés. Vous vous rappelez, non? En 2023. Il y a un camion qui rentrait comme ça. Ils ont scellé. Le camion là, il y a des galons burkinabés, des treillis burkinabés, les drapeaux burkinabés. Mais les drapeaux burkinabés cherchent quoi au Niger? Ça, c'est la première question. Deuxième question. Les drapeaux burkinabés cherchent quoi dans un camion des Blancs? Une ambassade française. On a retrouvé des drapeaux burkinabés là-bas. Voici combien de fois nous avons vu l'implication de Toubabou dans la déstabilisation de nos pays, dans la sous-région. Donc, on a raison de combattre Toubabou. Et donc, lorsque les trahisons, les coups d'État se succèdent au Burkina et qu'on tombe sur un bon pion, qui n'est pas en réalité même un coup d'étaïsme, mais s'il n'a pas fait ça, comment il allait prendre le pouvoir? Parce que Damiba commençait déjà à porter veste. Damiba, déjà, il commençait à porter veste.
il commençait déjà à aller voir le père. Lui-même, c'est pas coup d'État, c'est rébellion. Le seul pays où on parle de rébellion, c'est Côte d'Ivoire. Hein. Actuellement, là, depuis 20 ans en arrière. Il faut prendre tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. Il y a eu beaucoup de coups d'État. Gabon, Mali, Niger, partout, partout. Mais où on parle de rébellion armée, c'est en Côte d'Ivoire. Donc lui, il est le babaché de tout ça là. Maintenant, lui, non seulement il est le babaché, mais il est celui-là même qui dirige très mal le pays. Regardez le malheur qui frappe la Côte d'Ivoire. Tout à l'heure même, j'ai envie de faire un petit direct là-dessus. En moins de 5 jours, il y a déjà 4, 5 immeubles, 6 immeubles qui s'écroulent. Même aujourd'hui encore, peut-être demain encore. Et c'est toujours à la veille des élections que ça arrive. On va en parler en profondeur après, dans le prochain direct. Donc vous voyez, chers camarades. Donc, le capitaine Ibrahim Traoré qui est là pour le peuple burkinabé. Et c'est ce que nous voyons. Ce qu'il a fait là. Il n'y a pas un président dans la sous-région qui va faire ça. Il n'y en a pas. Parce qu'eux, ils se disent qu'ils sont Dieu. Eux-mêmes, pour se soigner, toujours, ils vont en France. Le capitaine, ça fait 2 ans hein, qu'il est là. Hein. Ça fait 2 ans qu'il est là. Vous allez me dire qu'il n'a jamais eu mal de tête. Ou bien il n'a jamais eu besoin de comprimés. Ou bien de paracétamol. Ou bien de remontant. Il a toujours eu besoin de quelque chose pour faire truc comme médicament. Il n'a pas pris avion pour aller en France. Draman Ouattara, matin, midi, soir, Paris. Paris, comme s'il n'y a pas d'hôpital en Côte d'Ivoire. Vous voyez, le capitaine n'est pas allé se soigner ailleurs, il est là. Lui-même, il participe à ce que les hôpitaux se portent bien, à ce qu'il ne manque pas de sang dans les hôpitaux. Il a donné son sang. Il a même montré l'exemple. Et il a montré aux gens que quand tu es président, tu es d'abord citoyen du pays avant d'être président. Quand on voit certains présidents qui pensent qu'eux, ils sont intouchables, regardez aujourd'hui, Macky Sall. De vous à moi, regardez Macky Sall. Il ne fait même plus post sur TikTok. Lui qui faisait les posts sur TikTok. Pardon, il dit TikTok. Sur Twitter, on met X. Il ne fait plus post. Parce qu'il va faire post là, qui va aller liker, qui va aller l'écouter. Même les Toubabou l'ont oublié, on ne parle même plus de lui. Même pour dire, on a fait documentaire d'hommage à Macky Sall, 0. Il est parti, ça fait même pas encore 3 mois, 4 mois. Le monde l'a déjà oublié. Parce qu'il est redevenu un citoyen lambda. Et il a mal dirigé. Les gens sont tombés dans les rues. Les gens ont pris beaucoup de balles perdues à cause de lui, dans les rues. Les policiers, les bires, ils ont libéré sur les gens à balles réelles. Tout ça, c'est resté dans le cœur des Africains et des Sénégalais. Donc les gens l'ont oublié. Mais quand il était là, il était le tout-puissant Macky Sall. Toujours c'est lui qui sourit. Toujours il est là, il est encadré. Il est avec les chefs d'état-major. Il est là, on dirait comme si le Burkina est en guerre. Toujours c'est lui qui envoie Sonko en prison. Aujourd'hui, Sonko est plus sénégalais que lui. Aujourd'hui, Sonko se promène, Sonko mange ce qu'il veut. Sonko peut aller partout au Sénégal à l'aise. Et lui, il n'est même pas au Burkina. Au Sénégal. Voici comment la roue tourne. Donc le capitaine Ibrahim Traoré, quand lui-même il vient se mettre dans la même position que les autres, et il se déplace, les gens pourraient se déplacer pour aller à la présidence, pour qu'il donne son sang là-bas. Il s'est déplacé. Voilà l'image où il s'est déplacé. Je pense que je vous ai montré ça même. Ils ont même, parce que RTB a montré là où il marchait même. Attends, je vais voir encore une fois de plus. Hein, l'image où il s'est déplacé pour venir. Où il s'est déplacé pour venir lui-même. Le voici. Il était en route. Le voici. Vous voyez, non, il était arrivé maintenant dans la région de l'hôpital. Vous voyez, non, YouTube et Facebook, voilà ça. YouTube, voilà ça. TikTok, voilà ça. Vous voyez? Donc, il s'est déplacé. C'est-à-dire qu'il a mis ça dans son programme comme tout bon citoyen. Moi, je pense que quand on est président, on doit faire ce genre de geste-là. Draman Ouattara, même s'il est devenu momie, une momie qui ne peut pas bien marcher, mais il peut faire quand même les exemples comme ça. Depuis quand tu vas voir Draman Ouattara aller dans un hôpital de la place. Lui, il ne connaît pas ça. Est-ce que vous savez que le marché de Draman se fait en France? Draman, il est ivoirien seulement que lorsqu'il s'agit de donner des ordres. Il est ivoirien seulement que lorsqu'il s'agit de prendre crédit. Sinon, Draman, c'est un Français que vous voyez. Lui, il ne connaît pas l'eau de robinet. Il a peur qu'on le fiole, puisque eux-mêmes, c'est leur travail. Donc, il ne boit pas l'eau de robinet. Hein. Son nom, là, c'est eau de bouteille, c'est importé depuis la France. Nevien ou même quoi, là. C'est les trucs. Il ne connaît même pas Awadji. Il ne connaît pas ça, parce que Awadji de Côte d'Ivoire, ça quitte dans le robinet direct. C'est blague et tuer. C'est cher pour rien, c'est moi, je vous dis. Ça quitte dans le robinet direct, et puis ça tombe dedans, et puis on ferme. Et puis on vous voit ça à 250 combien? Awadji. Il ne boit pas ça.
Il boit les marques françaises. C'est moi qui vous dis. La nourriture que Draman mange là, on fait marcher à l'Élysée. On fait marcher à Paris. Et puis on l'envoie. Et puis dans les vrais supermarchés. Il est ivoirien seulement pour prendre crédit. Pour mettre les Ivoiriens en prison à tout bout de champ. Pour les libérer quand il veut. Regardez, le monsieur il a pris 12 mois. 6 mois ferme. Il est déjà dehors. Vous allez voir que peut-être le RDA a dit, ils ont appelé la femme qui a porté plainte. Non, libérez-le. Libérez-le. Donc, ils ont eu un peu pitié de Bédier qui les a soutenus à l'hôtel du Golfe. Et ils ont libéré Observateur. Mais ils ont dit 6 mois ferme. Donc lui, il est hors la loi. Il n'a pas encore fini les 6 mois ferme, on le libère. Et on ne donne aucune raison. Pourquoi ils l'ont libéré, on ne sait pas. Parce que eux, c'est comme ça, ils sont. Ils libèrent quand ils veulent. Ils gardent quand ils veulent. Ils mettent les gens en prison quand ils veulent. C'est eux qui dirigent. La justice, c'est eux. Même la dame même qui a porté plainte là. Vous allez voir, peut-être même qu'elle n'est pas d'accord. Mais elle va faire comme si elle s'amuse. Ils vont me bailler. Ils vont me biche dans sa gueule. Vous allez voir, peut-être même qu'elle n'est pas contente. Mais ils l'ont vu. Ils ont dit non, libérer le petit, libérer Kouakou, libérer Kouakou. Et il est dehors. Dieu merci. Ce n'est pas une mauvaise chose que quelqu'un soit dehors. Mais ce que nous disons, c'est que les Draman Ouattara dirigent le pays comme si c'était leur champ. Voilà. Ils enlèvent les herbes qu'ils veulent, ils plantent les arbres qu'ils veulent. Et je pense qu'un pays, ce n'est pas comme ça. Vous voyez? Et vous allez voir, on ne nous dira pas pourquoi Observateur est libéré. Mais parce qu'eux, ils le veulent maintenant. Ils l'ont libéré. C'est les mêmes qui l'ont envoyé au bâtiment C. Quand il avait pris photo en prison, là. Voilà. Comme il n'a pas demandé leur avis. Et puis ils l'ont pris photo, puis ils ont diffusé. Et c'est même pas lui qui a pris, c'est l'un de ses visiteurs qui a pris la photo. Ils l'ont pris, ils l'ont mis dans le camp des drogués. Il a fait 1 semaine, 2 semaines. Maintenant, on les libère, ils ont pitié, ils l'ont libéré. Il a même maigri même. Imaginez qu'il finissait ses 6 mois là-bas. Adama, on peut faire ça. Donc, chers camarades, voilà. Contrairement au Draman Ouattara, voici un président qui est proche de sa population. Voici un président, ok, qui donne l'exemple. L'exemple. Qui donne l'exemple. Autant de Gbagbo Laurent, les gens aimaient les maquis en Côte d'Ivoire. Peut-être c'est à cause de ça Dieu nous a tous maudits là-bas. C'est à cause de ça Côte d'Ivoire les maudites là. Les maisons sont en train de s'écrouler. La pluie est en train de les fatiguer. Tout est bizarre là-bas actuellement. Peut-être ça a commencé depuis là-bas jusqu'à... Les Ivoiriens sont rentrés dans la rébellion. Les Sorogium jusqu'à... Voilà maintenant. Donc lui, comme les gens aimaient beaucoup les maquis, un beau jour il est allé dans un maquis qu'on appelle... C'est maquis Shanghai ou même quoi. On met maquis Arafat. On dirait que c'était maquis Arafat. J'ai un peu oublié il y a longtemps. Il est allé là-bas pour être propre de sa population. Comme c'est ce que les gens aiment. Sinon, si Gbagbo Laurent veut boire, est-ce qu'il a besoin de quitter la présidence au fond là-bas pour venir à Yopougon? Est-ce qu'il a besoin de quitter au fond là-bas pour venir à Yopougon? Non. Même si c'est Ruina, on met Pipina, Pipina, on peut acheter pour lui envoyer ça, il va boire. Vous voyez, non? C'était une manière d'être proche de la population. Vous voyez un peu, non? Voilà. Mais bon, les gens ont mal interprété cela. Et voilà. Sinon, être président, c'est pas être un extraterrestre. Alassane Ouattara, actuellement, là, il fait peur parce qu'il est président. Actuellement, les gens, il y a d'autres mecs qui l'adulent, qui l'adorent parce qu'il est président. Imaginez-vous que demain, il n'est plus président. Après 1 semaine, les gens l'ont oublié. Il fera pitié. Tu vas le voir dans la rue, quoi, il fera pitié. Il fera pitié. Regardez Blaise Compaoré. Le tout-puissant Blaise Compaoré. Aujourd'hui, il est quoi? Il est squelette. Et tout l'argent qu'il a, et tout l'argent que son ami a, son ami Draman a, puisque c'est lui qui a aidé les Draman Ouattara à faire la rébellion, c'est lui qui a donné une base militaire pour que les hommes de Draman, les Sorogium aillent s'entraîner là-bas, les Ibrahim Koulibaly, là, pour venir frapper en 2002. Donc tout cela, il a été reconnaissant. Lorsque le peuple l'a fait tomber, automatiquement, lui l'a récupéré. Il le met à l'aise. Il a même passeport diplomatique. Il a passeport ivoirien normal. Notre passeport, là, il a ça. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Bon, je ne sais pas si on peut avoir passeport d'un pays par décret présidentiel. Moi, je ne sais pas. C'est à vous de me dire. Parce que Blaise Compaoré a les 2 passeports par rapport à quoi? Il n'est pas ministre, il n'est pas député, il n'est rien. Il a passeport diplomatique. Bon, ça, un président peut donner ça. Je pense que n'importe quel président peut donner passeport diplomatique de son État, de son pays, à n'importe qui. Ça, je pense que c'est possible. C'est vrai que les Blancs ne le font pas ça bêtement. C'est nous, en Afrique, on fait les trucs comme ça. Sinon, ici, pour avoir passeport diplomatique, il faut être diplomate. C'est tout. Il faut un diplomate, c'est celui qui représente le pouvoir du pays. C'est celui qui représente, ok, le président, mais si vous voulez. C'est ça un diplomate.
Voilà. Donc, pour avoir un passeport diplomatique américain, c'est que tu es un diplomate américain. Ça peut être sénateur, ça peut être... c'est pas, ils ont beaucoup de trucs. Voilà. Ça peut être tout ça. Mais c'est que si tu es un diplomate, tu es un homme dur des États-Unis, qui a la voix, qui porte la voix d'un État des États-Unis, soit le gouverneur. Il y a un gouverneur ici qui s'appelle Newsom. Gavin Newsom. Lui, il est le gouverneur de Californie. C'est lui, un bon matin, il s'est levé et dit, bon, comme Californie est trop cher, tous ceux qui travaillent dans fast-food, là, leur paye minimum, c'est $20 par heure. Les gens pensaient que c'était amusement. Il a signé. Actuellement, là, si tu vois quelqu'un qui travaille dans McDonald's, ou bien qui travaille dans n'importe quel fast-food, minimum, c'est $20. Jusqu'à même, il y a un de mes gars qui m'a dit, mais vous êtes déjà manager. Donc, moi, je touchais déjà $23 à cette époque-là. Où c'était encore $16, $14, $12, ça dépendait. Moi, j'étais déjà dans 23. Donc, imagine si j'étais encore là-bas, peut-être qu'il allait chercher à aller à l'école. Il n'allait pas chercher à aller à l'école. Parce que ça allait être lourd. Les 30 ou les $40 l'heure, c'est quelque chose. Peut-être c'est parce que ce n'est pas bien payé que nous, on a cherché à aller à l'école pour avoir un petit diplôme, pour pouvoir avoir un bon boulot. Mais je n'ai plus envie de faire demi-tour parce que ça n'a pas de sens. On doit prendre le master là, en bris. On va prendre ça. On va taguer ça, chers camarades. Et quand on a ça, je pense que ça peut aller. Donc, chers camarades, voici un peu... voilà. Voici un peu ce que je voulais partager avec vous. Le capitaine Ibrahim Traoré, voilà, a fait don de son sang et il s'est déplacé. Et puis, deuxième chose, le capitaine se porte bien, le coup d'état a échoué. Troisième chose, le combat continue. Tant que le capitaine se porte bien, ça va. Ceux qui vont tenter le coup d'état, ils n'ont qu'à continuer de tenter. Si on t'a Syrie, forcément tu seras récompensé. Mais d'une manière amère, avec un goût amer, mais tu seras récompensé. Dans la vie, tout ce que nous faisons, il y a des récompenses. C'est vrai, il y a plusieurs RDR qui essaient de m'amadouer. Non, Gbagbo Laurent n'est pas reconnaissant. Même si demain vous prenez le pouvoir, là, ils ne vont pas te regarder. Ils vont regarder d'abord leurs proches. Toi-même, tu le connais. Je dis, moi, je n'ai jamais travaillé avec le président Gbagbo Laurent. Je n'ai jamais travaillé avec le président Gbagbo Laurent. Je n'étais même pas membre du... Je l'ai voté, mais je n'étais pas membre du FPI. Parce que je ne connaissais même pas où on va pour prendre au show de FPI. Si on connaissait, elle est partie. Mais on mangeait un coup KO. À quel moment est-ce qu'on a le temps même de dire on va réfléchir pour faire politique? On était à l'école. L'homme était dans les secondes C. Ou mathématiques seules, là, coefficient 5. C'est dur comme ça. Toi, tu connais maintenant des secondes C? Toi, tu as fait série C? Vous, les gens sont... vous, c'est en pratique Baka. Et beaucoup d'entre vous, bon, je n'ai pas dit le nom là, pour ne pas que ça frustre aussi d'autres musulmans, parce que voilà. Mais je vais dire qu'en Côte d'Ivoire là-bas, beaucoup sont allés vers les trucs là. Et puis eux, ils veulent nous amadouer. Non, toi-même hier, tu as vu, ils étaient là, vous étiez malheureux. Mais c'est pas grave. Nous, moi, je soutiens le président Gbagbo Laurent, pas forcément parce que je vais manger. Voilà. C'est pas forcément parce que je vais manger. Il faut que ça soit très clair. S'ils ont été reconnaissants, qu'on nous aide quelque part, c'est bon. S'ils n'ont pas été reconnaissants, c'est pas grave. Au moins, il faut que Dramane quitte le pouvoir. Donc, je vois toujours les mails, les gens qui essaient de me décourager. Si ce n'est pas envers les Burkinabés, c'est envers Dramane Ouattara, envers Gbagbo. On veut me décourager. Non, tu as vu Johnny Pacheco, il a pris le coup de couteau. Et puis aujourd'hui, il n'a pas été reconnaissant. Et Gbagbo n'a pas été reconnaissant. Personne ne l'a appelé pour le féliciter. Mais comment on va féliciter quelqu'un qui nous attaque? Est-ce que Gbagbo Laurent est sorti de prison et a trouvé un Johnny le tunnel en train de le soutenir et puis n'a pas été reconnaissant? Non. Le président Gbagbo était encore en prison quand Johnny le tunnel a commencé à l'attaquer. Johnny le tunnel, le nez de Paul, il ne voulait même pas que le président Gbagbo Laurent soit acquitté. Il était en train de dire même des choses que moi je suis militaire. Gbagbo nous a envoyé à faire telle chose. On nous a envoyé pour faire tant. Il mentait même à la rigueur. Parce qu'il ne voulait même pas que Gbagbo sorte. Donc, ne mélangez pas les choses. C'est maintenant que le président Laurent Gbagbo est libre pour regarder les directs des gens. Actuellement là, si maman Nadi Bamba me découvre, qu'elle m'apprécie, elle peut dire, ah voilà, un de tes petits, il parle bien. Il va dire, non, c'est qui? Hervé Djedje? Non, c'est pas Hervé Djedje. C'est un autre là. Voilà, il faut regarder. Il est du PPACI. C'est le seul même cyberactiviste de tous les États-Unis. Voilà. Parce que peut-être, oui, je suis le seul. Donc c'est facile même à me repérer. S'il appelle Marcel Kragbé, qui est le représentant, pour lui dire, mais est-ce que chez vous, là, il y a des gens qui nous défendent? Si Marcel Kragbé est véridique, il dira oui.
Il dira, oui, il y a un de nos gars ici, il framponne, hein, il s'appelle Herman le Patriote. Voilà, c'est lui seul qui fait direct pour le moment ici. Il nous soutient et il est avec nous ici. Il peut dire ça. Et c'est parce qu'on dit États-Unis, c'est pas n'importe quel pays. Donc forcément, le président Gbagbo Lora est au courant de moi. Parce que je suis le seul cyberactiviste PPACI des États-Unis d'Amérique. Un gros pays qui rassemble 50 pays. Je suis le seul. Donc c'est facile. Donc pour me repérer, on verra ça après 2025. Mais je réponds en même temps au RDR. Parce que je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps pour faire tout un direct. Donc c'est à la fin de mon direct sur mon capitaine que je vais répondre. Comme ça, les quelques brin qui sont là vont comprendre. Parce que les gens me suivent matin, midi, soir. Je vois vos mails, mais je ne réponds pas. Pas parce que je ne vois pas, je vois, mais je ne réponds pas. N'essayez pas de m'acheter. Je ne suis pas achetable. Surtout pas par vous. Tout le monde peut m'acheter sauf vous. Mettez ça très bien dans vos têtes. Tout le monde peut m'acheter sauf vous, le RDR. Mais vous êtes des rebelles. Vous êtes des rebelles. Le CEMAT, c'est un rebelle. Je vais revenir là-dessus quand je vais parler de la Côte d'Ivoire tout à l'heure. Voilà. Donc, chers camarades, je pense que le direct, il peut s'arrêter là pour l'instant. TikTok, vous ne tapotez pas, hein. Qu'est-ce qu'il y a même? Vous ne tapotez pas, tapotez. Tapotez, mettez les fleurs, mettez les trucs. Facebook, qu'est-ce qu'il y a? Ah non, c'est la petite page là, donc il n'y a pas assez de personnes, c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave. YouTube, merci beaucoup. Ah, le nombre a diminué, vous êtes tombé à 456. On était beaucoup plus que ça. Et il y a 100 et quelques likes. Mettez les pouces en l'air. Pour ceux qui ne savent pas comment on met les pouces en l'air, YouTube, ceux qui sont en direct, c'est en haut ici. Vous voyez mon doigt. Il y a 3 petits boutons comme ça. 3 petits points. Cliquez là-bas, il y a une page qui va s'afficher, vous pourrez liker parce que Facebook a voilé la partie là. Et c'est pas pourquoi. Ok? Pour ceux qui regardent en rediffusion, ok? Après le direct, c'est en bas qu'il faut mettre le brocossor. Ok? Voilà, pour Herman le Patriote. Ça, c'est à mes frères de l'AES que je parle. Et je sais qu'ils vont liker davantage. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Quelqu'un dit il faut que les Africains changent leur système scolaire mis en place par la France. Mais ça, c'est plus tard. Pour l'instant, on veut les chasser d'abord eux-mêmes. Et puis après, on va chercher leur système. Voilà. Sinon, je suis d'accord avec votre commentaire. Mais voilà, vous n'êtes pas abonné à ma page. Donc, abonnez-vous. Voilà, abonnez-vous. Monsieur Gaudi, abonnez-vous. Comme ça, prochainement, je pourrai peut-être m'étendre sur votre commentaire. Mais je vais m'arrêter là parce que vous n'êtes pas l'un de mes abonnés. Si vous êtes abonné, il y a à savoir. Je vois tout ici. Vous n'avez jamais partagé l'une de mes vidéos. Vous n'avez jamais liké. Vous n'êtes pas abonné. Vous n'êtes rien même pour Herman le Patriote. Donc, votre commentaire, il est bon. Mais je ne peux pas commenter votre commentaire. Voilà. Alors, chers camarades, soyez salués. Hein, soyez salués. Merci, mon frère, sur TikTok. Il dit quoi? Il a dit quoi? Il dit, tu es trop concret, Herman. On t'adore, wallahi. Eh, pardon, pas m'adorer. Je vais vivre longtemps. Je n'ai même pas encore fait mon enfant même. Dieu n'aime pas ça. Adorer un être humain, tu entends de me tuer à petit feu comme ça. Donc, faut pas faire ça. Hein? Voilà, faut dire on t'apprécie. Voilà, c'est mieux, on t'apprécie. On t'aime. Voilà. On t'aime, mais pas pédiatriquement, hein, parce que moi, je déteste les pédiatriques, man. je déteste les pédiatriques, man. Voilà. Mais il faut mettre ça, faut pas adorer là, c'est dangereux. On ne dit pas ça à un être humain. Pardon. Je suis trop jeune encore. J'ai même pas encore même grès. Hein? Vous vivez vos vies à l'aise. Vous avez vos femmes, vous graissez. La nuit, tu ne dors pas seul. Moi, je n'ai même pas encore expérimenté ça. C'est-à-dire, tu es dans la maison et puis tu entends bruit de marmite. Ta femme prépare. Je ne connais pas encore cette vie-là. C'est pourquoi je marche. Moi, quand je fais mes directs, je donne toujours les conseils. Voilà. Il y a aussi côté spirituel. Je vais être sauvé, on ne sait jamais. On finit de bailler comme ça, après on s'en demande pardon. Il n'y a pas un jour où il ne demande pas pardon. Depuis qu'il a avant, il pouvait dormir sans même prier. Parce que tous les jours, il était dedans. Tu vois, non? Voilà, il priait en direct. On fait lecture de la Bible en direct. Je prie même pour les gens. Donc souvent, mais il ne prie pas. Mais allez, là, depuis qu'il est dans la politique, là, il n'y a pas un... C'est-à-dire, chaque jour, 15 minutes, 30 minutes de repentance. Si quelque chose est sorti, avant de dormir, comme ça, si c'est parti, au moins Dieu va pitié de moi. Les dernières confessions sont très importantes. Quand il finit direct comme ça, il dit, Seigneur, pardonne-moi, j'ai frapponné Bidi. Pardonne-moi, j'ai frapponné Draman. Voilà. Donc, c'est un métier. C'est un métier. C'est un métier. Si moi, il lavait les cadavres, comme les femmes qui lavent cadavres, là. Je connais des gens qui lavent cadavres à Paris. Elles ont les Range Rover, les vraies voitures, mais elles lavent cadavres. Elle dit, elle vient m'expliquer. J'ai ri jusqu'à... Elle dit, ah, Asma était encore truc. Elle dit, ah, homme de Dieu, mais tu es en train de pécher. Il dit, wallah, mais je suis en train de pécher même. Ça seulement, il est en train de pécher. Ah, cadavre
qui lâche. Mais je vais rire. Cadavre, elle dit au-delà, ça dit, lâchement d'un être humain qui est vivant, c'est différent de lâchement d'un être humain qui est mort. Pour lui, là, au-delà, c'est multiplié par 100. Donc, quand ça fait boum, elle laisse cadavre et puis elle sort. Et puis elle revient. Oh, mais elle dit c'est un travail difficile. C'est un travail difficile. Ben, tu dois dépecer. Tu dois enlever les intestins. Elle dit, il y a les jeunes filles. Elle voit comme ça même celle-là. Elle dit, hey, si ça pouvait venir sur ma poitrine. Ça dit, ça dit tu deviens fou. C'est un travail fou. Tu deviens fou. Si moi, elle lave et que je vois les papas, il dit, hey, tu regardes pour toi, c'est petit quoi. Et puis tu regardes pour le gars, balèze quoi. Tu dis, hey, Seigneur, il faut me donner ça là. C'est le truc quoi qui la fatigue. Vous voyez, non? Donc, la politique, c'est un métier. En faisant, tu peux, mais c'est pourquoi la repentance existe. C'est ça le travail de la repentance. Voilà. Chers camarades. Donc, c'est un peu ça. Vous voyez, non? Donc, elle dit souvent, là, elle est grosse comme ça. Yeah. Sa femme, là, même à Pouchou n'a rien fait. Les femmes à Pouchou. Elle est balèze, grosse comme ça. Ils le font. Donc, elle voit les cadavres des jeunes filles. Elle dit, hey, pourquoi tu ne m'as pas donné ça, là, Seigneur? Elle est pas si cadavre. Elle devient folle. C'est un travail. Voilà. Donc, chers camarades, la politique, c'est aussi un travail et il y a des risques du métier. Donc, pour ceux qui sont croyants comme moi, hein, voilà, c'est maintenant qu'il faut utiliser la repentance. C'est mieux de demander pardon. Hein. Comme ça, si tu es parti, hein, voilà, au moins tu t'es repenti. Maintenant, c'est à Dieu maintenant de voir le reste. C'est quand tu ne t'es pas repenti que c'est difficile. Voilà. Quand tu vas, les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Mais en politique, il n'y a pas pitié au fait. En politique, il faut dire la vérité. En politique, il faut attaquer. C'est un métier où on attaque. Voilà, on attaque. Vous voyez? Donc, pour tous ceux qui m'ont envoyé des messages concernant le tunnel crânien, le nez de Boy, je vais attendre à ce qu'il soit guéri. Même si lui-même n'a pas pitié de lui-même. Lui-même, il a affirmé. Il a affirmé qu'il y a des sorciers et il y a l'autre là qui fait sorcellerie. Voilà. Cette vidéo, on ne m'a pas envoyé ça. C'est moi-même qui suis allé regarder ça. Je pense que j'ai regardé 7 minutes non, de ce direct à 7 minutes et puis j'ai laissé. Voilà, donc les 7 premières minutes, il a dit ça. Il dit que le gars là Zasso veut le manger. Qu'à chaque fois qu'il rentre en clash avec Zasso, il a des problèmes. Voilà, soit sa voiture est gâtée, le moteur est mort, soit lui-même il est malade, il chute, son bras est, à tout le monde il dit son bras est cassé. Bon, quelqu'un qui a un bras cassé. Et c'est moi, je suis le seul dont il a peur. Il y a le framponné encore. C'est pour l'envoyer 3 mètres sous terre, vite, vite. Donc, il ne va pas le fatiguer. Voilà. Et ce qui est malheureux, c'est qu'il me regarde. Eux tous, là, quand ils ne font pas de vidéo, là, ils viennent regarder Herman le Patriote. Eux tous. Il n'y a pas un cyberactiviste qui ne me regarde pas. Même vous avez vu, c'est eux qui ont peur de dire mon nom. Moi, je n'ai pas peur de quelqu'un. Vous avez vu l'autre là. Il parlait de moi, hein. Suleiman Kone, mon petit frère. Voilà. Lui, il pense qu'il est plus âgé. Comme il est balèze, il pense que tu es mon petit frère, frère. Tu es mon petit frère fatigué, fini. Mais tu peux même pas même. Tu es mon petit frère à tous les niveaux. En âge, en tête, en papier, en connaissance, en tout. Même dans la vie réelle. Même en possession. Ce qu'on appelle en anglais asset. Je ne sais pas comment on dit ça. Comment on dit ça en français? Asset. Comment on dit ça en français là? En possession. Ça dit, c'est que j'ai. Tu n'as même pas la moitié. Voilà. Mais, tu vois, vous êtes tous des peureux. Comme ces temps-ci là, il a framponné les djoulas, il a framponné un peu les djoulas. Il a fait, on m'a envoyé, il m'a fait dire non, soignez le langage. Moi, je suis un petit djoula. Donc, si tu m'inclus dedans là, mais faut parler de moi, en même temps, il faut dire le nom. Tu as peur. Vous êtes tous des peureux. Moi, je dis, je ne fais pas clash avec vous tous là. Moi, c'est Johnny le tunnel crânien. Il a qu'à guérir d'abord. Il a le manger beaucoup de bruit. Sinon, vous tous là, Zasso a essayé, ça n'a pas pris. Je n'ai pas répondu. Là, j'ai chiffre, même chose. Vous tous, même chose. Je ne réponds pas. C'est Johnny le tunnel crânien que j'attends. Voilà, il a le manger. Il est venu puis il a fui. Il a supprimé la vidéo où il m'a répondu. Voilà. Il a supprimé le direct. J'avais déjà téléchargé. Il est mort dans le film. Voilà. Donc lui, il connaît mon adresse. Le tunnel. Voilà. Sinon lui, il laisse pas pour lui à l'étranger. Hein. Vous avez remarqué, non? Quand quelqu'un l'attaque, lui, il vient, il répond. Zasso l'a allumé. À tout le monde, il est sur Zasso. Il entend de lui répondre fort. Il attend de framponner Zasso même. En même temps, il frapponne Nadi Bamba. En même temps, il frapponne Stéphane Kipré. Il a commencé ces bêtises là.
C'est Gbagbo que vous insultez et puis il fait rien. Ah, tu connais Kipre, tu le connais très bien. Tu le connais, tu fais exprès comme si tu ne le connais pas. Il va se réveiller encore. Et puis lui, il a l'argent. Il a volé, il n'a pas volé. Oh. Mon frère, c'est son péché. Tu es jaloux de son vol aussi. Parce que tous les jours, tu vas répéter, il a volé, il a volé, il a volé. C'est pas ton argent, il a volé. L'argent qu'il a là, c'est pas pour toi qu'il a volé. C'est pourquoi tu ne peux pas porter plainte. S'il a volé, si les gens qu'il a volé ne peuvent pas porter plainte, toi, il faut la fermer. C'est ça qui est la triste réalité. Voilà. Le DG du fait qui te donne l'argent là. Lui là, tu sais, c'est pour lui. Ton gouvernement de Draman Ouattara là, c'est là des Ivoiriens qu'eux aussi ils volent et puis ils te donnent un peu dedans. Et puis tu gueules matin, midi, soir là. C'est de ça qu'il s'agit. Donc il faut laisser faire de vol là, frère. Voilà, c'est son péché, c'est pas ton péché, il faut laisser ça. Tu le connais, il va se réveiller sur toi tout à l'heure. Quand il va commencer à te fatiguer là, tu vas venir pleurer ici encore. Ah, moi il finit de parler. Il faut guérir d'abord puis il vient vers toi. Voilà. Donc chers camarades, je pense que je voulais que le direct atteigne les 1 heure. Je pense qu'on est presque arrivé à 1 heure. Hey! Vous voyez, non, je cherche là, je vends. Donc les gens m'attendaient. Ok, on te voit ici. Voilà. Alors, le grammaire là, quel problème même? Attends, voici ce qu'il demande si ça y est là d'abord. Attends, voici ça y est là d'abord. Je sais même pas où ça y est même. Bon les gars, on a fini le direct. Moi, ah, ça y est là. Voilà, c'est ça là, je vais acheter. Vous voyez ça là, non? Il y a plein quoi, il a acheté 30. Pour le moment, il y a 30. Voilà. Quand ça va finir, il a acheté 100. Puis il vend seulement. Voilà, voilà ça. Moi, mais j'ai essayé de faire direct et ça m'a pas bien. Ça m'a pas bien fait truc. Donnez-moi un instant, je vais lui donner l'adresse de raconte. Je donne pas. Je donne jamais mon adresse, hein, mes gars. Ok. Vous comprenez, chers camarades? Merci, 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 merci. Je vais vous laisser un peu partout de... Ouh, ma nourriture est cuite il y a longtemps. On vient de brancher... Je viens de brancher la marmite. Et puis, je vais... Ici, on m'a une sauce couchée, hein, parce que ma sauce d'hier. Ah. Vous pensez que la vie est facile, quoi. Quand les gens savent que tu vis aux États-Unis et ils pensent que tu es milliardaire. Voilà, c'est des maïs sauce couchée. Même chose comme en Afrique, hein, les maïs sauce couchée. Voilà. Donc mon riz est cuit. C'est en train de chauffer ma sauce. Et puis elle maille avec ça. Voilà. Le soir, je prépare encore pour 2 jours la sauce. C'est de ça qu'il s'agit, chers camarades. C'est de ça. Quelqu'un me demande, je vends quoi? Ouh, je vends trop de choses. Trop. Je vends trop. Tu es présenté ça, on va faire 1 heure. Je vends plein de choses, mais ce n'est pas pour les femmes. Comme vous êtes une femme, c'est pour les garçons, non? Je vends tout, les outils, les machines. Voilà un gros machine à laver qui est là. Machine à laver, plein de choses, plein de choses. Plein. Télévision, vélo électrique, ils vendent plein. Il y a quoi encore? Il n'y a pas grand chose, hein. Donc merci beaucoup, chers camarades. On va se revoir dans 1 heure ou 2 heures, ok? Voilà, le temps qu'il est déjà presque midi. Il est midi, non? Il est déjà midi, donc je vais manger un peu. Voilà, il est déjà midi, voilà. J'ai commencé à 11h00, il est déjà midi. Donc, chers camarades, merci encore. Et enfin, lui au moins, il a mis un petit cadeau. Et Allah, ça fait pitié pour Herman le Patriote. Merci à Toumo pour le cadeau, pour le cœur que tu as mis. Les gens ne donnent pas les fleurs. Si c'est Nokapol, c'est là, ils sont des millions là-bas. Oh, le gars là, il ne comprend pas français ou bien, il ne comprend pas anglais ou bien. Hey, you can come right now, okay? Let's meet right now, please. Oh, il me casse les couilles là. Donc, chers camarades, voilà. Merci, chers camarades, merci beaucoup.
Ok, que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit avec chacun et chacune d'entre vous. En tout cas, cher Burkinabé, vous avez un très bon président. Ne l'oubliez jamais. Ne l'abandonnez jamais. Parce que ce n'est pas sûr que vous allez avoir un deuxième comme lui. Donc ne l'abandonnez jamais. Vous avez eu un bon président. Ne l'oubliez jamais, ne l'abandonnez jamais. Priez pour lui. Musulman, chrétien, bouddhiste, je ne sais pas ta religion. Priez pour le capitaine Ibrahim Traoré. Soutenez-le en prière. Parce que les gens veulent le manger. Les gens veulent le manger. Donc soutenez ce gars-là, ce monsieur-là en prière. Je vous remercie, chers camarades. Portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Herman le Patriote. Couper.